Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Ritat du jour. La journée d'un juif commence par la tfila, la prière, se connecter à Akadosh Baruch Hu. Et dans la tfila, il y a la première partie que nous appelons les psuké des Imra. Ces chapitres-là de louange pour Akadosh Baruch Hu, pour prendre conscience de qui est Dieu et qu'est-ce qu'il fait pour nous, du monde qui nous entoure. Et l'un des versets nous dit « Ismach Israël be'osav ». C'est un verset d'ailleurs que nous avons l'habitude de chanter dans les 12 psukim que le rabbi de Lubavitch nous a donnés. Les Juifs se réjouissent de leur Créateur qui les a faits. Si nous regardons les mots attentivement, il y a aussi une signification plus profonde cachée à l'intérieur. Ismach Israël, cela signifie Israël sera heureux. Dans le futur, les Juifs célébreront avec Dieu leur joie. Le deuxième mot, Be'osav, est dit ici au pluriel. Il fait référence à tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, et il semble qu'il y ait des forces au pluriel également, qui soient capables de créer et de la Gdusha, mais également l'inverse de la Gdusha, l'inverse de la sainteté. Toutes ces forces-là qui vont à l'inverse de la volonté de Dieu. Et nous vivons notre quotidien, chaque jour, avec ces deux forces qui nous poussent et qui nous motivent dans notre existence. Nous pouvons maintenant comprendre ce verset d'une manière nouvelle. Quand Mashiach viendra, le Ham Israël célébrera avec joie, bien sûr, la venue de Mashiach, mais aussi avec Dieu qui lui a créé le monde et qui semblait avoir de nombreuses forces différentes, dont celle qui est à l'inverse de la sainteté. Quand Mashiach viendra, ce n'est plus ainsi que cela paraîtra. Tout sera changé en Gdusha. C'est ce que nous disons pendant la Tfila. On montre que même en tant que de galoute, d'exil, nous pouvons faire descendre cette force et nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'à la venue de Mashiach pour célébrer Dieu. Nous pouvons déjà vivre Mashiach quand nous prions. Ismach Israël be'osav. Nous sommes aujourd'hui le jeudi Yom Chamishi de la Parashat Yitro, le Yutret 18 Shvat 5786. Et je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager ce moment. Je vous invite d'ailleurs à en faire profiter d'autres, en partageant avec vos proches. Le Chitat, Chumash. Le Ham Israël se prépare à Matan Torah. Akadosh Baruch Hu descend sur le Har Sinaï, et Moshe est descendu du mont Sinaï et a dit au Ham Israël ce qu'Hachem avait dit auparavant. Tout le monde a répondu, Naaseh v'nishma, nous ferons tout ce qu'Hachem dit. Il est remonté au Har Sinaï et dit à Akadosh Baruch Hu ce qui s'était passé avec sa mission qui lui avait été donnée. Il va lui dire que le Ham Israël était prêt à faire tout ce que Dieu voulait. Et là, Hachem va dire à Moshe que tout le Ham Israël entendrait les paroles de Dieu à travers Moshe. Quand ils ont entendu cela, ils ont répondu, mais nous ne voulons pas entendre par l'intermédiaire d'un shaliach, par un émissaire. Nous voulons entendre directement Dieu nous parler. Et nous ne voulons pas seulement entendre, nous voulons aussi voir Dieu. Là, Hachem va répondre à Moshe Rabbeinu que l'âme Israël pourrait voir Dieu, mais qu'il devrait se préparer à cela. Il devrait pour cela s'assurer d'être pur, se préparer. Car dans 3 jours, Akadosh Baruch Hu viendra sur le Har Sinaï et leur donnera la Torah. Hachem fera en sorte que tous ceux qui sont malades, aveugles ou qui ont un problème physique guérissent, afin que tout le monde puisse apprécier ce moment, Matan Torah. Quand Hachem descendra sur le Har Sinaï, celui-ci deviendra kadosh, saint, et aucun des Juifs présents ne pourra le toucher. Moshe a donc dû faire une clôture autour du Har Sinaï pour que personne ne le touche par erreur. Et lorsque les Béné Israël entendraient le shofar sonner longuement à la fin de Matan Torah, cela signifierait que la Shrina, cette présence de Dieu qui était là pour Matan Torah, pour le nom de la Torah, était partie, et que là ils pourront alors monter sur la montagne. Moshe Rabbeinu va aider le Ham Israël à devenir pur pour qu'il soit prêt à recevoir la Torah. Et le matin du Vav Sivan, le 6 Sivan, avant même que les Béné Israël n'arrivent au mont Sinaï, l'événement commença, le Matan Torah commença. Il y avait du tonnerre et des éclairs, il y avait des nuages sur la montagne, il a un chauffard très puissant à sonner, et tous les Béné Israël ont pris peur. Ils pouvaient ressentir qu'Akadosh Baruch Hu était sur le Har Sinaï, et Moshe les a conduits vers la montagne, là où ils se sont tous tenus debout. Hachem a élevé, soulevé le Har Sinaï et dit au Ham Israël que s'ils n'acceptaient pas la Torah, Hachem pourrait les écraser sous la montagne. C'est le texte qui nous le dit cependant. Le Ham Israël ici présent sont tous venus sous le mont Sinaï parce qu'ils voulaient la Torah. Kafa alehem har kagigit, et ils se sont soumis de cette façon-là. Hachem a donc fait reculer le Ham Israël et a reposé la montagne. Là, le Har Sinaï était couvert de fumée et tremblait
Akadosh Baruch Hu a fait sonner le chauffard d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Et il ne s'est pas arrêté avant la fin des Aseret Adiberot, les 10 commandements, les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu a données au Am Israël qui était là, présent aujourd'hui, tous présents. Teilim, aujourd'hui nous sommes le 18 Shvat et nous lisons le 88 et le 89, c'est-à-dire nous lisons du chapitre P-Chet au chapitre P9. Et nous voyons que dans le chapitre P-Tet, dans le 89, il y a un verset qui dit comme ça, Maskil le'etan à Ezrahi. Ce chapitre est introduit en nous disant qui a écrit ce chapitre, à savoir une personne nommée Etan. Maskil le'etan. La Chassidoute explique que ce nom-là, Eitan, a aussi une signification très profonde que nous devons étudier. Le mot Eitan signifie fort. Il y a différentes sortes de forces. Une force avec laquelle il est difficile de se battre, et il y a également une force qu'il est difficile même de repousser. Mais il y a une force que rien ne peut briser ou déplacer. C'est cela le Eitan, une véritable force. Chaque Neshama possède cette force, le Eitan. La partie de l'âme qui a cette force-là de ne jamais bouger, peu importe ce que l'on essaye de lui faire, et qui ne fera rien contre la volonté de Dieu. Cette partie-là est aussi appelée la Yechida Shebenefesh. Yechida Shebenefesh, c'est ce point culminant qu'il y a en chacun d'entre nous, du Am Israël, qui est prête à avoir le Messirut Nefesh pour Dieu, à donner sa vie pour Dieu. En fait, le mot Eitan a les mêmes lettres que le mot Tanya. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Rabbi Shlomo Zalman a commencé le Sefer à Tanya avec ce mot-là. Tanya. Car c'est la partie la plus profonde de la Neshama que le Tanya que nous allons étudier tout de suite nous apprend à réveiller. Et nous allons passer tout de suite au Tanya du jour. Eh oui, le Tanya du jour. Baruch Hashem aujourd'hui. Le Rabbi Shlomo Zalman nous donne des exemples aujourd'hui, pas seulement sur la façon dont une personne peut se retenir de faire une avéra, même si c'est douloureux, mais aussi sur la façon dont une personne doit travailler très dur pour faire une mitzvah. Parfois, accomplir des mitzvot, c'est facile. Et parfois, les mitzvot ne sont pas faciles. Elles peuvent être très difficiles pour nous et nous pouvons avoir l'impression de ne pas pouvoir les accomplir ou de ne pas pouvoir du tout même vouloir les accomplir. Mais parce que nous savons ce qu'Hachem veut, nous sommes prêts à avoir le Messirut Nefesh, le don de soi, et à les faire quand même. Le Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, nous explique comment l'étude de la Torah, la Tfila et le don de la Tzedaka peuvent être difficiles pour une personne. Pourtant, grâce à l'amour caché, ce que nous appelons la Hava Mesuteret, que nous avons tous pour Dieu, nous sommes prêts à tout faire pour lui. Nous devons juste penser au fait que nous ferions tout ce qu'il faut pour rester connectés à Dieu. Même une réelle mission qui impliquerait un Messirut Nefesh, le don de soi. Nous ferions cela avec amour pour Dieu. Se souvenir de cela devrait nous faciliter la tâche pour faire ce que Dieu attend de nous à chaque moment de notre vie, même quand c'est très difficile. Le Rabbi Shlomo Zalman ajoute ici que lorsque nous nous souvenons que chaque connexion que nous établissons avec Dieu à travers la Torah et les mitzvot reste pour toujours, nous ne laisserons pas le Yetzer Hara nous convaincre que cela ne vaut pas la peine de faire des efforts pour établir cette connexion. Nous serions heureux de donner notre vie pour ne pas perdre notre connexion à Hachem. Alors bien sûr, nous devrions être heureux d'avoir ne serait-ce qu'une chance de plus, d'apprendre la Torah, de faire encore une mitzvah et encore une mitzvah. Et ça dure éternellement. C'est aussi une bonne chose de se rappeler quand nous faisons, par exemple, les miftsaïm, c'est-à-dire d'aller encourager un autre juif, et encore un autre juif, et encore un autre juif à faire une mitzvah. Même si cela ressemble à une seule mitzvah, cette petite mitzvah-là, qui pourrait nous paraître insignifiante, qui rend ce juif un avec Dieu, c'est une connexion qui va durer à jamais et pour toujours. Est-ce que vous avez déjà participé à la diffusion du Chitat du jour? Vous pouvez le faire matériellement et spirituellement. Faites-le, vous êtes notre force. Il vous suffit de cliquer, vous avez la possibilité de le faire sur Alodon, mais également de prendre un abonnement qui nous permet d'avoir une force matérielle que nous pourrons transformer en spirituelle et partager le Chitat avec plus de monde.
Nous passons tout de suite au Hayom Yom. Nous sommes le Yud Chet Shvat, le 18 Shvat. Aujourd'hui, le Rabbi de Lubavitch nous parle d'un autre Mahamar dans le Torah Or. Ce Mahamar s'intitule Umarehem Umasehem. C'est dans la parashat Yitro qui est basé sur le premier Mahamar que le Maguide de Mezrich a prononcé lorsqu'il est devenu Rabbi. En Shavuot, c'était Shavuot en 1761, 5521. C'est ainsi que pour les chassidim du Maguide, comme le Rabbi Shimon Zalman, qui était son fervent chassid, ce Mahamar était ce que Bati les Gani pour nous. Le Rabbi Shimon Zalman ne l'a pas entendu, et il n'était pas présent à ce moment-là, mais il a entendu de Reb Mendel Ordoker, qui lui y était. Il l'a dit d'ailleurs plus tard, ce Mahamar lui-même, le Rabbi Shimon Zalman, il l'a expliqué à sa manière. Tous ces Hayom Yom sur le Torah Or et le Likutei Torah que nous étudions ensemble nous montrent combien il était important pour le Rabbi que nous étudions la paracha chassidique, c'est-à-dire le Torah Or ou le Likutei Torah qu'il y a sur chaque paracha. C'était un devoir pour un chassid de l'étudier avant Shabbat. Et Bezrat Hashem, on se renforcera dans cela pour continuer dans ce chemin-là et nous rapprocher de la volonté du Rabbi. Rambam. Nous venons de commencer en fait le Rambam depuis quelques jours et nous continuons dans cette introduction-là au Rambam, au halachot pur et simple, ce qui contient les règles que le Rambam a utilisées pour décider quels sont les mitzvot qui sont composés des 613 mitzvot, à savoir les 248 commandements positifs et les 365 commandements négatifs. Les différentes façons dont nous devons parfois accomplir une mitzvah ne sont pas comptées comme des mitzvot séparés, comme les différentes façons d'apporter un korban khatat, par exemple, qui font toute partie d'une seule mitzvah d'apporter le korban khatat. Il y a des détails, mais c'est une seule mitzvah. Parfois, toutes les lois où la Torah dit lo, c'est-à-dire lo ta'aseh, ne signifie pas qu'il s'agit d'une mitzvah de ne pas faire une certaine chose. Parfois, la Torah donne juste un avertissement, et ce n'est pas une mitzvah. Même si une mitzvah est dite plusieurs fois dans la Torah, ce n'est toujours qu'une seule mitzvah. Nous ne comptons que les choses dont la Torah nous parle, et non le nombre de fois où la Torah nous en parle. Dans le Rambam d'aujourd'hui, ici, nous comptons les mitzvot, 365 mitzvot lo ta'aseh, celles qui concernent les choses qu'Akadosh Baruch Hu nous dit de ne pas faire. En réalité, le fait de ne pas faire, c'est déjà faire quelque chose. Un juif doit faire. Et même quand il fait et qu'il ne fait pas, il est déjà en train de faire. Continuons à faire pour nous connecter à Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem. C'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à nous envoyer vos dédicaces par WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52. Qu'Akadosh Baruch Hu bénisse tout le Ham Israël, matériellement et spirituellement, dans tous les domaines, qu'il envoie la guérison totale et complète à tous ceux qui en ont besoin, qui donnent de la force à nos chayalim, partout où ils se trouvent dans le monde, qu'on puisse Be'ezrat Hashem se retrouver tous ensemble, chanter, danser à Yerushalayim et Kodesh avec le Beit HaMikdash reconstruit. Et puis, il nous reste qu'à souhaiter une refouach shelema à Avram Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana, et à nous souhaiter à tous, à chacun d'entre nous, de passer une très belle bonne journée. Be'ezrat Hashem dans les brachot.